que tu peux nous présenter ta boîte? Parce que quand même, AG Perspective, on voit des mots-clés, On on voit voit des des illustrations illustrations de de gens gens souriants, souriants, des des seniors, seniors, visiblement des visiblement des personnes qui personnes qui accompagnent. accompagnent. C'est C'est quoi quoi ton ton métier? métier? Et ben Audrey, mon métier, nous, notre mission principale, c'est de permettre aux personnes fragiles, personnes âgées, personnes handicapées, personnes malades, de pouvoir rester chez elles dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible, en fonction de leur projet de vie. Voilà. Et de les accompagner avec des assistantes de vie qui vont venir les aider sur les gestes du quotidien, pas faire à la place et essayer de faire en sorte qu'elles puissent continuer à faire le plus possible ces gestes-là, du matin au soir, du soir au matin, sur tous les gestes, voilà, d'hygiène, de repas, de sortie, voilà. Ça, c'est notre métier. Depuis combien de temps tu as créé ta... Donc, j'ai créé l'entreprise depuis 18 ans. 18 ans. Et ça passe. Et j'ai créé l'entreprise un petit peu par hasard, après avoir fait 10 ans de ressources humaines dans des entreprises classiques, dans des grands groupes, chez Bouygues et puis chez Securitas. Et donc aujourd'hui, le siège est sur Lyon et ensuite tu as des antennes un peu partout en France. Voilà, Voilà, donc donc j'ai... ouais, Ouais, bien bien sûr. sûr. Donc on a aujourd'hui, effectivement, le siège est à Lyon. C'est à Lyon que j'ai créé l'entreprise. On a aujourd'hui donc 22 agences, 20 à peu près, voilà. On est à peu près 1000 salariés. On fait à peu près 1000 bulletins de paye, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, on est présent dans une dizaine de grandes métropoles. Donc, on est présent à Lyon, bien sûr, parce que c'est historiquement, on était à Lyon. Mais on est également présent à Paris. On est présent à Lille, Marseille, Rennes, Strasbourg, Grenoble, voilà. Enfin, on est présent dans des grandes villes, avec pour objectif d'essayer de servir au mieux toutes ces personnes qui ont besoin de nous. Aux EDC, on met un focus particulier donc sur la Pensée pensée sociale chrétienne, chrétienne, donc en fait Ouais. la mise en application des textes bibliques et particulièrement des évangiles. Toi, il y a trois mots que tu as fait ressortir et tu m'as dit en fait que c'était une co-construction de toutes tes équipes en fait que tu avais mis en mouvement sur des réunions. Et en fait, c'est un peu ce qui est dans Retrip qui est ressorti, c'est pas juste des grands mots qui ont été affichés. Ouais. Tu peux nous dire un peu plus sur, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans tous ces mots-là? Celui qui te tient particulièrement à cœur? Donc, tu as raison, ça d'abord, ces trois mots-là, hein, on les voit, hein, bienveillance, esprit d'équipe et responsabilité. Ces trois mots qui ont été décidés par les équipes. On a fait, il y a 5 ans, on a fait un séminaire, voilà, comme on peut en faire, et on s'est réunis et pendant un jour et demi, on a beaucoup bossé, beaucoup, beaucoup. Et on avait posé sur la table plein d'items et on avait dit aux équipes, quelles sont les trois valeurs que vous portez, que vous sentez le mieux quand on travaille ensemble et que vous portez vraiment au quotidien. Et il est ressorti rapidement, non, au bout d'un jour et demi, mais il est ressorti à 40, hein, c'était pas une sinécure de travailler tous ensemble, c'était bien, et il est ressorti ces trois mots. La subsidiarité, tu me Et disais alors justement voilà, c'est aussi ça. dans le mot responsabilité, de la C'est mise ça. en autonomie de tes équipes. Exactement. Et donc là, le principe de subsidiarité, il se traduit chez nous très concrètement, parce qu'on a mis en place des équipes autonomes ou semi-autonomes, dans lesquelles on propose et on demande à nos assistantes de vie qui sont sur le terrain de un peu plus s'organiser elles-mêmes. On se disait, je pense qu'un patron chrétien, en tout cas une attitude de chrétien, c'est de donner du temps gratuit à des personnes qui peuvent être aussi en recherche et qui ont besoin d'appui. Souvent, j'ai des personnes qui veulent me rencontrer pour des recherches d'emploi, ou même des fournisseurs qui sont des indépendants. Je sais très bien qu'il faut les payer tout de suite parce que sinon ça les met en galère. Ça, je pense que c'est important d'avoir cette vigilance et ce regard et ce temps à donner. Parce que moi, j'aimerais bien, si un jour je suis en galère, qu'il y ait des gens qui me tendent la main. Et donc ça, je pense que c'est essentiel. En fait, on est des passeurs, hein. On n'est pas propriétaire de grand-chose, hein.
voire de rien du tout, puisque de toute façon, on va tous, j'espère, se retrouver là-haut. Mais donc, ce qui est vraiment important, c'est qu'est-ce que je fais de mon temps maintenant? Pas hier ou demain, et qu'est-ce que je fais de mon temps maintenant? Rencontrer quelqu'un qui est au chômage, etc., c'est pas obligatoirement se mettre en pression en se disant, je suis là pour lui filer un job. Non, mais je suis déjà là pour l'écouter. En fait, on ne Ouais. se rend pas compte de la chance qu'on a eue pendant ces années-là de pouvoir se construire et donc de donner quelques conseils très modestement. Donc voilà. Puis en fait, faire preuve d'humilité, hein, Mmh, de mmh, mmh. rester à sa place, hein, et de Et rester à sa place, c'est interviewé rester pas aussi. mal de personnes qui te connaissent aux EDC pour savoir un peu c'est quoi le petit truc en plus de Frédéric en mode bien commun. Et ils m'ont dit à chaque fois, avec lui, rien n'est grave. Pourquoi je dis ça? Parce que les emmerdes, elles arrivent assez facilement dans des métiers comme les nôtres. Enfin, voilà, hein, Ouais, au c'est quotidien, clair, tu as plein de petits trucs qui arrivent c'est tout le clair. temps. Et donc, à la fin, ben, tu commences à avoir le cuir bien tanné et de dire, bon, bah ça, en fait, c'est pas grave, on va gérer. Et ouf, heureusement, il reste le plaisir de la rencontre dans cet océan de galères qu'on a à gérer au quotidien. Parce que Ouais, c'est la réalité. C'est une somme de galères pas possible, en fait, que tu gères toute la journée. Oui ou non? Parce ouais. qu'on Alors on n'a en pas parlé plus, de ça, mais quand même. ouais, ben C'est des bien gens qui sont au sûr, dernier moment, enfin, qui te plantent, qui ouais, sont malades, bien sûr, bien sûr, des patients qui vont pas bien, des situations bien sûr. compliquées à gérer. Et donc, il faut en permanence déstabiliser, restabiliser, trouver des solutions. C'est quand même ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et en même temps, d'être entrepreneur et puis peut-être d'être chrétien, c'est d'être profondément optimiste. En Voilà. fait, je veux dire, on est là. Moi, j'ai pas de cancer. J'ai une famille, c'est génial. Je suis heureux avec mes équipes ici. Je m'éclate. Enfin, je veux dire, bon, ok, d'accord, on a des galères, on a des machins, mais même quand on a des galères, il y a toujours des solutions possibles. Et même quand on a l'inspection du travail qui débarque, les contrôleurs savent, machin. En fait, c'est et what else? Enfin, ce sujet, c'est pas celui-là. Ce qui est vraiment le plus important, c'est effectivement, je pense, l'équipe. Moi, je m'éclate. J'ai envie de rire aussi, moi. Moi, je pense que c'est important aussi l'humour. Après, ça peut être un peu gonflant vis-à-vis des équipes. Il faudrait alors interviewer mes équipes, hein. Et donc la relation et l'optimisme. Et de se Et dire tout, dans la galère, chercher une autre écoute, ressource et la voir se manifester. C'est ça qui peut nous encourager. est-ce que j'ai un exemple précis? J'ai eu des réunions compliquées, euh, des rendez-vous avec soit effectivement, des représentants du personnel ou des salariés où c'était compliqué. J'ai confié ça au Seigneur en disant, bon voilà, aide-moi, quoi. Je sais pas comment ça va se passer, mais aide-moi. Voilà. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors donner un exemple précis, je sais pas. Mais il est certain que, en fait, c'est tellement plus facile aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, euh, oui, ça m'est arrivé d'avoir des moments un peu flippant, quoi, hein, en fait, ou finalement souvent quand c'est flippant, c'est souvent parce que on croit qu'on peut s'en sortir tout seul. Et en fait, quand on se dit finalement, je sais que je pourrais pas m'en sortir tout seul et je te fais confiance, en fait, ça fait redescendre aussi vachement la pression. Donc, tu vois, c'est marrant parce que il y a aussi un autre truc, c'est je pense que j'ai conscience d'avoir beaucoup de chance, donc il faut aussi que je redonne beaucoup. C'est la parabole des talents, hein. Et si je redonne pas, je me mets faut que je fasse gaffe, voilà. Et ça, Qu'on c'est te très prenne. important. Ouais, 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 il faut bien Que qu'ils me te prennent soit là-haut, repris. voilà, voilà, parce que si tu veux, ça c'est super important. Le parabole des talents, c'est un bon. Alors, on en parle beaucoup, mais moi je trouve que c'est super important. On nous a beaucoup donné, donc on doit redonner, hein. On est redevable, bien sûr, Hein, voilà. sur cette énergie de vie. Écoute. Ouais, ouais, ouais. Et donc la relation et l'optimisme, et de se dire toujours, mais on y arrivera, on trouvera des solutions. Ce sera pas toujours la meilleure, mais on trouvera des Voilà, c'est pas solutions. grave, on va y Ouais, arriver on avance. ensemble. Ça fait plaisir que tu me dises qu'il y ait Ouais. des gens qui disent que je suis toujours optimiste, mais en fait, ouais, c'est important. Enfin, quelle chance on a. Oui, parce On que a c'est une chance garder aussi incroyable. un peu de légèreté dans un métier où on est quand même confronté à la fin de vie, à la Ouais, souffrance, ouais, à la solitude, à la précarité. Enfin, je veux dire, c'est quand oui. même du Mais lourd. alors, je suis Mais on d'accord, y mais arrive avec curieusement, les notre... gens qui vont mourir, curieusement, les gens qui sont liés à la précarité, en fait, ils ont eux-mêmes une certaine légèreté. Ils sont eux-mêmes énormément dans le temps présent, puisqu'en fait, voilà, ils savent que c'est ce voilà, qui te les temps sont reste. comptés, c'est De ce qui te vivre reste. intensément, Exactement. Et donc, en fait, c'est une grande ils te leçon de vie. transmettent ça Ouais, ouais, en c'est une disant, grande mais leçon de vie, en arrêtez, fait. quoi, avec vos conneries de machin. Enfin, je veux dire, ils te transmettent le fait que, attends, Ouais. il y a d'abord à être bien, il y a vivre ce temps présent. Donc, voilà, bon, puis après, il faut faire aussi confiance à la grâce de Dieu, de trucs. Moi, quand j'avais commencé le matinal pour le mouvement des EDC, là,
Sophie Souris m'avait dit à l'époque, tu viens avec moi, j'ai complètement flippé. Je me dis, bon, voilà. Puis en fait, de fil en aiguille, finalement, les choses se font avec ce que tu es, ton profil, et puis voilà, puis t'apportes plein de trucs. Puis après, les gens témoignent, ils disent, ah ouais, c'est super. Je dis, non, c'est pas super, je le fais en fonction de ce que je ressens. Voilà. Donc en fait, il faut y aller, il faut avancer. Est-ce que tu peux nous faire un petit focus sur tes enjeux de développement parce que tu es dans un secteur d'activité un petit peu particulier, on ne peut pas facilement ouvrir comme ça ou monter sa boîte. Tu peux nous Alors, expliquer un peu quelles sont les ouais, contraintes ouais, réglementaires? ouais, ouais. On est quand même dans un pays vieillissant, il y a de plus en plus de besoins. Parce que ça peut Euh, paraître un peu contre-intuitif, effectivement. On se dit, mais tout le monde a besoin de ça voilà. et en même temps, on ne crée pas une boîte. Il y a 3-4% de personnes, ouais, entre 3 et 4% de personnes qui rentrent dans la dépendance tous les ans en plus. On a les baby boomers qui sont nés entre 45 et 1945 et 1960 qui vont avoir là 2025 80 ans et plus. Donc on va pas faire un schéma et un dessin. On a absolument de plus en plus de besoins. Et aujourd'hui, la réglementation française, formidable, verrouille et met en place un numerus clausus pour des installations de nos services, puisqu'il faut une autorisation. Et les autorisations ne sont plus données maintenant par les départements. On va comprendre, Charles. Donc, nous, on avait effectivement décidé, juste avant que le marché, entre guillemets, se ferme, de mettre en place, de planter des drapeaux, donc dans les différentes régions, en se disant, bah, on essaie de préserver l'avenir et donc d'ouvrir des territoires avant que ce soit fermé. Donc c'est pour ça qu'on est présent à Grenoble, à Lille, Rennes, Marseille, etc. Donc l'idée, c'est d'abord de se dire, ces villes-là où il y a pour l'instant une seule agence, il y a bien sûr beaucoup, beaucoup de besoins sur les territoires, ça va être de mailler ces territoires. D'abord parce que on y a des besoins, et deuxièmement aussi pour ne pas laisser seules ces agences, parce que c'est pas si facile que ça pour le responsable d'agence et son adjoint. Avant, c'est comme ça que ça marche, il y a 2 ou 3 personnes dans l'agence, de travailler à distance en étant éloigné de Lyon, de Paris, etc. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et on s'est donné 18 mois à 2 ans pour ouvrir à peu près une quinzaine d'agences sur ces territoires-là. Oui, parce que Hein, l'esprit voilà. d'équipe, s'il n'y a pas d'équipe, ça fonctionne pas là. Toute C'est cette compliqué, synergie, toutes ces c'est formations, compliqué. tous ces Voilà, il temps de faut les faire qualité, venir, d'échange, voilà, il etc. faut les faire venir, mais enfin, c'est pas la même chose et pas, il n'y a pas cette proximité. Et en fait, on se rend compte que on fonctionne bien avec 6, 8 agences sur un territoire avec à chaque fois des assistantes de vie, bien sûr, mais un responsable d'agence et un adjoint, et puis un responsable de région. Comme ça, il y a vraiment une synergie d'équipe, quoi, Avec dans la un même département. coordination, avec La coordination, les nouveautés, etc. Donc ça, c'est vraiment une première chose qui est importante, c'est bien mailler ces territoires pour être plus fort. Toujours dans cette stratégie, c'est également de digitaliser, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est assez dingue, hein, depuis 5-10 ans, ça s'est beaucoup accéléré. Au-delà de l'IA, il y a bien sûr l'intelligence artificielle, on a un petit groupe de travail quand même aussi, pour voir comment on peut améliorer notre quotidien, notre planification, enfin plein de choses comme ça. Mais au-delà de l'IA, il y a quand même beaucoup de digitalisation possible. Et ça, c'est juste top. Alors très concrètement, on va mettre en place un logiciel qui s'appelle Lucas, hein, c'est plein de prénoms comme ça, qui est de l'onboarding. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un logiciel où les assistantes de vie ou les gens qui nous rejoignent vont eux-mêmes saisir directement des pièces d'identité, des choses comme ça. Et donc nous, ça va nous éviter d'avoir à saisir toutes ces choses-là et d'être plus dans un système de contrôle. Ça va nous faire gagner du temps. On a un autre logiciel qui s'appelle GCAP qu'on va aussi intégrer, etc. Donc en fait, ça, on va digitaliser beaucoup aussi l'entreprise parce qu'on a une certaine taille et aujourd'hui, ça permet de sécuriser, de fluidifier les flux. Donc ça, c'est le deuxième objectif, c'est la digitalisation. Et puis, bah, l'autre chose, c'est qu'on a de plus en plus de contraintes parce que depuis 3-4 ans, les réglementations se sont accélérées. On fait partie du CARE au sens large. On n'est pas dans le secteur sanitaire, on est dans le médico-social, mais on a de plus en plus de contraintes, ce qui est tout à fait légitime après les scandales qu'il y a eu. Hein, il y a des contrôles qualité, etc. Mais donc, il faut aussi suivre ces évolutions avec des évaluations externes. On va avoir plein de structures qui vont être évaluées avec des obligations renforcées sur des plans personnalisés d'accompagnement pour chaque bénéficiaire en les revoyant, etc. Donc ça, c'est ces contraintes-là, bah, il faut qu'on les intègre, qu'on les mette, qu'on les fasse propres et nous-mêmes miennes et qu'on avance là-dessus. Ça, c'est voilà la stratégie de l'entreprise pour les 2 ans qui viennent.
Il n'y a pas de Voilà. stratégie de concentration où tu pourrais te rapprocher d'acteurs Alors, déjà tous existants les pour... mois, on me propose de racheter l'entreprise. Tous les mois, on me propose de me racheter mon entreprise. Ah, Moi, dans c'est, l'autre sens, d'accord, ouais, c'est dans ce ça. sens-là. Voilà. Donc, à chaque fois, je dis non, pas pour le moment. Hein. Mais toi, racheter Euh, de plus mais petits acteurs je pour... l'ai déjà fait. Et pour l'instant, je le ferai peut-être. Mais pour le moment, je vais d'abord me concentrer pour créer des structures là où je peux le faire. Parce que créer une structure, si on le crée avec notre culture, Oui, c'est notre ça. façon de Hein. faire, c'est quand même plus facile. Voilà. Et ça correspond plus à notre ADN. On a racheté effectivement des entreprises, tu as raison, mais quelle galère! Quelle galère, parce qu'en fait, c'est que des relations humaines, c'est que donc des process ou pas de process. Voilà. Donc Mm. pour remettre les choses d'équerre, etc. Peut-être aussi qu'on sait pas bien faire. Hein. Et resécuriser aussi toutes ces personnes-là qui étaient Resécuriser. déjà Voilà, et comme on est dans un avec métier de un relation, il y turnover. a beaucoup de gens aussi, quand les dirigeants sont plus là, qui s'en vont, etc. Enfin, je veux dire, c'est très, malheureusement, des métiers aussi très institut-personnels. Voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Je crois qu'il y a quelque chose que tu me demandais aussi, c'est quel type de stratégie, de point de vue patient, on veut prendre en charge aussi, hein, Oui, c'est et tu me ça? Tu parlais du parlais bien. handicap, donc Voilà, te focaliser davantage sur le handicap, plusieurs types de exactement. handicap avec des formations, j'imagine, avec... Voilà, exactement. Donc nous, on veut aller plus sur le champ du handicap parce qu'il y a effectivement aussi beaucoup de besoins et c'est aussi aujourd'hui des prises en charge qui nécessitent une relation forte avec un vrai projet de vie. Souvent, c'est des personnes qui ont des perspectives de vie et qu'il faut accompagner. Et ça, c'est intéressant et c'est sympa. Parce que du coup, bah, il y a une relation qui se met en route et qui est beaucoup plus sur le long terme. Puis la deuxième chose, c'est souvent des prises en charge beaucoup plus longues et qui donc sécurisent beaucoup plus aussi les temps de travail de nos assistants de vie. Moi, Oui, mon objectif, c'est de permettre à mes équipes d'être un maximum en temps plein, de pouvoir vraiment vivre dignement de leur métier. Et donc, avec le handicap, on, on se déplace moins, on est moins sur des séquences oui, c'est courtes moins et donc morcelé, c'est moins une morcelé. heure le matin, une heure Exactement. l'après-midi, etc., pour des petites prestations. Mais là, c'est des demi-journées où tu es avec Ou- la personne pour l'accompagner Exactement. dans toutes ses Ou même des activités, journées des complètes, journées tout à complètes, d'accord. fait. Voilà. La coordination, j'imagine, aussi Et des plus de autres prestataires de coordination, santé. exactement. On est vraiment dans un métier vraiment médico-social. On travaille bien aussi sur les fragilités. On met en place des grilles de fragilité. On met en place des formations, des coordinations. Il y a un travail avec les partenaires. Enfin, on a vraiment le temps de faire des choses vraiment très intéressantes. Donc, c'est vrai que on est vraiment on exerce, je trouve, pleinement notre métier. Voilà. Hein. Euh, donc effectivement, ça c'est une Dans la vraie volonté. fragilité, c'est un focus sur toutes ces fragilités-là et Voilà. particulièrement au service des familles qui va falloir soutenir puisqu'il y a peu de structures de prise en charge, ni hospitalières, ni au niveau Alors voilà. Alors sur le de tous ces handicap, handicaps. C'est compliqué, hein. Il y a tout un tas tu as de... raison, mais sur le handicap, on a quand même pas mal d'associations, de comment dire, de familles. On a pas mal de structures qui accompagnent sur la myopathie de Duchenne, sur bah, il y a le Téléthon, sur des handicaps moteurs avec l'APF. On travaille bien aussi avec Odineo aussi, c'est l'ancienne ARIMC, donc c'est tout ce qui est infirme moteurs cérébraux et donc on a souvent aussi des partenaires avec qui on travaille vraiment sur des belles prises en charge, sur des choses précises, etc. L'objectif étant, il y a eu beaucoup d'établissements et aujourd'hui on veut que ces personnes en situation de handicap puissent vivre seuls à domicile. Donc c'est une vraie volonté. Donc Et donc, ça veut dire qu'il aujourd'hui, faut comprendre ces handicaps, il faut comprendre comment on ouais, s'adresse à ces personnes-là, quelle mobilité on va aller justement mobiliser, enfin, je veux ouais, dire, ouais, ouais, comment on n'est pas comment on dans va le pouvoir, faire à la place d'eux, ce que tu disais, ouais, mais donc, complètement. C'est ça. Non, mais donc du coup, c'est ce qu'on appelle le projet de vie. ouais, Hein. d'accord. On écrit bien le projet de vie de la personne et on s'assure effectivement qu'on fait pas à sa place. Et puis il y a une partie technique, tu as raison, de connaissance des métiers, des maladies, De leurs mais évolutions, ouais, leurs évolutions, mais bon, ça reste quoi, 10%, 15% du job. Ce qui va être 85-90%, c'est la relation, en fait. ouais, se C'est ça qui va parler, se compter. toucher, Voilà. On n'est pas des s'écouter. soignants, on n'est pas des soignants en tant que tels, on n'est pas des techniciens. Hein.
c'est un métier social qu'on fait, voilà. Donc, on va d'abord s'assurer que ce qu'on vit, on le vit pleinement, voilà. Et on le vit pleinement tout de suite, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais on le vit pleinement tout de suite, immédiatement, voilà. Donc voilà. Donc moi, effectivement, je l'ai dit, hein, à mes équipes, vraiment allez, la personne cible qu'on recherche, c'est effectivement ces personnes en situation de handicap. Et puis on a la chance en France d'avoir une organisation des aides assez incroyable quand même, hein. Je pense pas que ça existe dans les autres pays. En tout cas, j'ai pas été comparé, mais on a quand même tout un système, une organisation qui fonctionne bien, quoi, avec beaucoup d'associations d'aidants autour de nos structures qui sont efficaces, qui existent depuis longtemps, qui prennent en charge vraiment plus que correctement toutes ces maladies. Alors on rajoute à cela notre système de soins qui est quand même très performant, même si on est décrié voilà, dans le quotidien, mais on est quand même très très bon sur la recherche, etc., sur ces maladies-là, donc on avance, quoi. Donc c'est chouette. Voilà. Donc tu restes un éternel optimiste, c'était ce qui te caractérisait déjà dans tout ton parcours, mais Ouais. finalement tu le restes encore. Ah bah oui, 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 parce que d'abord il y a toujours des solutions, que de toute façon voilà, tout ce qui nous est donné c'est que du plus. Donc voilà, on peut remercier. On n'est pas propriétaire de grand chose. Par contre, faut pas oublier qu'effectivement voilà, c'est bien de retransmettre derrière. Donc c'est que du plus. Moi je me dis que c'est une super aventure. Et puis dans une entreprise, on n'est pas tout seul. On a les équipes derrière. On voit dans les yeux des gens aussi, de nos équipes, de nos collaborateurs, des envies de se dire ah ouais, on peut faire ça, on peut y aller quoi. Ça donne encore plus la pêche, encore plus envie de le faire, hein. Mm. Et ça c'est très important. On n'a pas beaucoup parlé, mais ce qu'on peut ressentir chez les collaborateurs, qui te l'expriment ou qui te l'expriment pas, on sent quand même que bah, il y a des équipes derrière qui poussent quoi, en se disant ouais, c'est bon. Donc ça donne envie quoi. Ils sont fiers de bosser pour cette boîte Ouais, ils et sont fiers du projet, ils de sont fiers prendre de soin les uns des autres l'équipe, ouais, grâce à leur métier quand même. ouais, donc ça, tu as raison, c'est quand même, on fait pas un métier comme les autres. Et puis, ils sont fiers aussi du développement de l'entreprise. Donc, il y a un côté de service, ce qui est important, et puis il y a un côté aussi entrepreneurial, un peu de performance quand même. On aime bien gagner, quoi. Moi, j'aime bien gagner aussi, hein, Mm, voilà. mm, mm. Non, Et je sais pas si on le disait, mais puis la vie, ce qui est sympa, c'est quand on avance, on découvre de nouveaux chemins et donc de nouvelles personnes et on est dans des nouvelles rencontres, quoi.